Actuellement, leur pays est en crise. Ces ouvriers n'ont pas reçu de salaire depuis 6 mois. Les gens brûlent des usines, des dizaines d'usines partout dans le pays parce que les gens en ont assez. Ils ne sont pas payés. La Chine s'effondre intérieurement tout en tentant de préserver son espace. Oui, pensez-vous que ces tensions internes auxquelles ils sont confrontés pourraient menacer le régime ? Absolument. Je veux dire, quand les gens meurent de faim, quand ils n'ont pas d'argent, vous allez perdre le gouvernement. Une base instable comme ça est inacceptable. Xi Jinping menace maintenant tous les pays de cette planète. La Chine a ouvertement émis un avertissement déclarant qu'elle ripostera contre les pays qui coopèrent et conclut un accord avec les États-Unis. Cette nouvelle arrive juste une semaine après que Xi Jinping ait déclaré que le peuple chinois n'a jamais intimidé aucun pays dans l'histoire de la Chine. Alors, la question se pose. Pourquoi Xi fait-il quelque chose d'aussi fou ? Et pourquoi le fait-il maintenant ? C'est là que nous devons regarder à l'intérieur de la Chine. Vous voyez, il y a une lutte de pouvoir à l'intérieur du Parti communiste chinois, et beaucoup d'élites chinoises se retournent contre Xi Jinping. Voici plus de détails. Eh bien, l'un des grands débats parmi les experts américains sur la Chine ces dernières années a été de savoir à quel point les radicaux autour de Xi Jinping sont forts. Il s'est présenté comme un modéré et une sorte d'équilibreur avec les gauchistes pro-Mao d'un côté et les radicaux de l'autre. Cheryl, de telles déclarations indiquent que Xi Jinping est sous pression. Il doit dire quelque chose d'anti-américain. Ils disent déjà beaucoup de choses anti-américaines, que nous sommes en déclin, que nous sommes corrompus. Certains livres chinois ont même affirmé que nous allons nous fragmenter. C'est en quelque sorte l'équivalent de notre idée de l'effondrement de la Chine. Ils ont une théorie de l'effondrement de l'Amérique, donc il est sous pression. Il y a des rumeurs venant de Pékin qu'il y a une sorte de lutte de pouvoir en cours, que les fils de quelques leaders qui étaient des réformateurs critiquent maintenant Xi Jinping d'un côté et de l'autre côté. Les durs pourraient être beaucoup plus forts que nous le pensions. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Cheryl, il semble s'adoucir. La semaine dernière, ils ont dit que Mel Trump nommerait un homme de confiance pour le représenter et débuter les pourparlers. Je pense que ce n'est pas vrai. Ce sont les réformateurs qui essaient de s'exprimer. Mais M. Trump n'a toujours pas nommé un homme de confiance qui sera en charge des pourparlers. La dernière fois, comme vous le savez, c'était Bob Lighthizer à le bureau du représentant américain au commerce, parfois le secrétaire au Trésor. Mais cela ne ressemble pas du tout à une situation fluide avec les Chinois. C'est tout le contraire, je deviens de plus en plus pessimiste quant à l'avancement des discussions. En plus de cela, la situation économique en Chine est tellement mauvaise que les vidéos sur les réseaux sociaux chinois sont actuellement étroitement surveillées pour leur contenu concernant les propriétaires d'entreprises frustrés, perdant des millions de commandes en provenance des États-Unis. Le Parti communiste chinois ne veut pas que ces propriétaires d'entreprises rejettent la faute sur le parti et Xi Jinping. C'est pourquoi chaque fois qu'ils voient un post critiquant le parti ou la direction, le post disparaît comme par magie. Maintenant, ils tentent de faire la même chose à l'étranger, où ils ont des fermes de bots qui téléchargent essentiellement toutes les vidéos qui critiquent la Chine ou critiquent le Parti communiste chinois. C'est exactement pourquoi nous avons besoin de votre aide à tous. Si vous pouvez nous rendre un rapide service et appuyer sur le bouton j'aime et s'abonner en bas, cela nous aide énormément à contrer les bots du Parti communiste chinois. Voici donc ce que la Chine a déclaré. La Chine a émis un avertissement stipulant qu'elle répliquera contre les pays qui coopèrent avec les États-Unis de manière à compromettre leurs intérêts. La Chine s'oppose fermement à ce que toute partie conclue un accord au détriment de l'intérêt de la Chine. Si cela se produit, la Chine ne l'acceptera pas et prendra résolument des contre-mesures réciproques. C'est ce qu'a déclaré le ministère chinois du Commerce. Mais la question se pose. Que veut exactement dire la Chine lorsqu'elle dit que tout pays qui conclut un accord avec les États-Unis qui nuit à l'intérêt chinois ? Nous devons revenir à 2018. Cette fois, j'ai donné la bonne année. Alors en 2018, lorsque le président Trump a imposé des tarifs sur la Chine, que a fait la Chine ? Ils ont accepté un accord, mais les tarifs sont restés en place, et la Chine a commencé à expédier ses produits à partir d'autres pays. Cela incluait des pays comme le Vietnam, le Cambodge et le Mexique. Les entreprises chinoises ont mis en place des entrepôts, pas de véritables usines. Il s'agissait principalement d'entrepôts. Ainsi, les produits chinois fabriqués en Chine arrivent dans ces entrepôts dans un troisième pays. L'étiquette « fabriqué en Chine » est remplacée par « fabriqué au Vietnam » ou « fabriqué au Mexique ». Et ensuite, ces produits sont expédiés aux États-Unis sans aucun tarif douanier. Et c'est exactement ainsi que la Chine évitait de payer les tarifs douaniers américains.
Alors, que fait le président Trump cette fois-ci ? Il s'attaque à cette faille précise. Donc, tout pays qui souhaite négocier un accord tarifaire avec les États-Unis dispose de cette période de 90 jours où tous les tarifs sont suspendus et le seul tarif en vigueur est ce taux de 10% sur tous les pays sauf la Chine. Maintenant, s'ils veulent un accord et s'ils veulent retarder le tarif que le président Trump a annoncé lors du soi-disant jour de la libération, une chose à laquelle ces pays doivent s'engager est de ne pas laisser la Chine utiliser leur pays comme moyen de contourner les tarifs américains. Cette demande ne semble pas si déraisonnable car selon l'Organisation mondiale du commerce, ce que faisait la Chine après 2018 est illégal. Vous ne pouvez pas utiliser un pays tiers et ne pas ajouter de valeur à un produit puis exporter ce produit vers un autre pays, car ce que vous faites est essentiellement d'essayer de tromper les autorités quant à l'origine de ce produit. Maintenant, malheureusement pour la Chine, les pays sont en fait ouverts à cela, et ils acceptent cela. Et c'est exactement pourquoi la Chine a renoncé à utiliser la carotte dans les négociations pour attirer des alliés. Et maintenant, elle essaie d'utiliser le bâton. Elle menace les pays du monde entier, et leur dit essentiellement que s'ils ne nous écoutent pas, ils vont payer le prix. Mais je pense que cela ne va certainement pas fonctionner. C'est une autre énorme erreur stratégique de la part de la Chine communiste. Ils réalisent maintenant que tous leurs principaux partenaires commerciaux vont conclure des accords commerciaux bilatéraux avec les États-Unis qui nécessitent d'exclure la Chine de leur propre marché. Leur réponse est de menacer ces pays de guerre commerciale. Cette démarche de la Chine poussera en réalité ces pays à faire exactement ce que la Chine ne veut pas, car cela prouve le point de vue des États-Unis. Cette déclaration de la Chine prouve que la Chine est l'ennemi de chacun de ces pays, et la meilleure façon de protéger leurs économies est de s'associer avec les États-Unis et de rejeter la Chine. Il s'agit de gérer les risques. Ces menaces vont aussi renforcer les liens de défense. Maintenant, cette dernière partie concernant la défense, nous pouvons la voir se produire pendant que nous parlons. Le Vietnam achète maintenant plus de F-15 américains. Nous en parlerons dans une seconde, mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce que fait la Chine, qui se tire essentiellement une balle dans le pied. Je ne pense pas qu'on puisse jamais dire que c'est hors de contrôle. Je pense que la Chine a maintenant joué presque toutes les cartes qu'elle va pouvoir jouer. Que va-t-elle pouvoir faire maintenant? Va-t-elle fermer les lignes de production d'iPhone en Chine? Va-t-elle fermer les produits d'Elon Musk qu'il fabrique en Chine, vend en Chine et vend au reste du monde, mais pas aux États-Unis? Je ne pense pas. Ce sont des projets majeurs qui soutiennent l'économie chinoise. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau local? Là, vous savez, j'ai passé des années en Chine à parler à des gens ordinaires. Je connais pas les petits entrepreneurs en Chine, les gars qui dirigent les petites et moyennes usines. Ils ont fermé. Ces usines sont terminées. Ces millions d'employés rentrent chez eux, sauf qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que leurs parents sont venus des villages il y a 40 ans pour travailler dans les usines. Élevés par leurs grands-parents il y a 20 ans, ces villageois ferment maintenant leurs vieux. Les personnes âgées dans les villages sont vieilles et meurent. Il n'existe plus de rizières douces pour leur atterrissage. La Chine aura une énorme population de travailleurs sans emploi et déplacés dans les années à venir. Et je pense que la Chine va être absorbée par ses problèmes internes et sera forcée de s'occuper de ceux-ci en premier. Et ils vont reculer sur une guerre tarifaire. Effectivement, la Chine manque de solutions face à cette situation. Et c'est pourquoi elle est contrainte d'entreprendre ces actions qui pervertissent essentiellement le peuple chinois et l'économie chinoise. Ce mouvement sent le désespoir. La Chine menace maintenant ouvertement tout pays qui ose conclure un accord avec les États-Unis que la Chine n'aime pas. C'est du désespoir qui garantit que ce que la Chine craint le plus, être exclue du système commercial mondial, se produira selon un calendrier accéléré. Ils auraient dû garder la tête basse et prétendre être gentils, mais ils ont dû jouer à nouveau la carte du tyran et rappeler à tout le monde exactement pourquoi on ne peut pas leur faire confiance. Et ce qui rend cette situation encore plus ironique, c'est qu'il y a à peine une semaine, l'ambassade de Chine ici aux États-Unis publiait des vidéos de Mao et Xi Jinping. Et l'une des vidéos qu'ils ont postées de Xi Jinping disait essentiellement que la Chine n'a jamais intimidé aucune nation dans son histoire. Seulement une semaine plus tard, la Chine menace ouvertement chaque nation de la planète. Voici la vidéo qu'ils ont publiée.
Le compte chinois a posté ce clip au moment où Xi Jinping débutait un voyage en Asie du Sud-Est. Il prévoyait de visiter le Vietnam, le Cambodge et la Malaisie. Et le message concernant ce voyage était clair. La Chine ne tyrannise pas les pays. La Chine souhaite des accords équitables. Et c'est exactement pourquoi Xi Jinping, le président chinois, visite personnellement tous ces pays. C'était le message. Mais les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu. Vous voyez, Xi Jinping a signé pas mal d'accords avec des pays comme le Vietnam, mais il ne semblait pas vraiment que c'était un accord conclu en bons termes. Cela ressemblait plus à de l'intimidation. La raison pour laquelle je dis cela est que dès que Xi Jinping a quitté le pays du Vietnam, le Vietnam a accepté d'acheter 26 avions de chasse F-16 américains. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que Xi a dit à la direction vietnamienne, mais quoi qu'il ait dit, cela devait être le meilleur argument de vente pour l'industrie de la défense américaine. C'est en fait le plus grand accord de défense jamais conclu entre le Vietnam et les États-Unis. C'est une grande affaire et le timing était révélateur. Discutons maintenant de la manière dont Xi Jinping a visité ces pays. Il a utilisé son avion présidentiel chinois, le China One, qui est un avion Boeing. Mais avant de décoller dans son avion Boeing, Xi Jinping a interdit aux compagnies aériennes chinoises de commander et d'acheter des avions Boeing parce que Boeing est fabriqué aux États-Unis. Et puis, après la fin de son voyage, je suppose que Xi Jinping n'était clairement pas content de cela parce qu'il a ensuite doublé cette commande. En fait, ordonnant à des compagnies aériennes de renvoyer les avions qu'elles venaient de recevoir. Cette nouvelle a fait la une partout aux États-Unis. En voici un exemple. En ligne, nous avons vu des rapports de tonnes de médias internationaux qu'un jet Boeing à destination de Xiamen Airlines en Chine est en fait revenu ici à l'aéroport international du comté de Qing. Nous sommes venus vérifier si c'était vrai. Nous allons vous faire zoomer à travers la porte. Vous verrez garé juste ici sur la piste à Seattle un avion qui correspond à cette description. Xiamen Air, sur le côté de l'avion, est ce 737 MAX qui aurait traversé le Pacifique, maintenant aux États-Unis. À cause de ces tarifs? Pour Xi Jinping, les choses ne se déroulant pas comme prévu, notamment lors de sa visite en Malaisie. La Malaisie tente maintenant de tirer profit de la décision chinoise. L'Inde et la Malaisie envisagent d'acheter des avions Boeing rejetés par le Parti communiste chinois. Vous voyez, la Chine pensait pouvoir nuire à l'économie américaine en s'en prenant à Boeing, le fabricant d'avions américains phares. Mais elle a manqué une chose importante. Vous voyez, Boeing n'a pas vraiment de mal à obtenir des commandes, même avec tous les problèmes qu'ils ont eus l'année dernière. Il y a environ 7 à 14 ans d'attente et de retard de commande pour les jets Boeing 737 MAX. Cela signifie que tous ces pays qui sont derrière la ligne, qui sont derrière toutes ces compagnies aériennes chinoises, peuvent maintenant simplement avancer dans la ligne parce que la Chine ne veut pas prendre de commandes et c'est exactement ce qui se passe. En Inde, nous avons Air India et nous avons des compagnies aériennes de Malaisie qui ne sont pas en concurrence pour ces jets que la Chine n'accepte pas. Toutes ces décisions rendent une chose claire. Afin de présenter une image d'homme fort devant les durs à cuire chinois, Xi Jinping et le Parti communiste chinois nuisent à l'économie chinoise avec les décisions qu'ils ont prises ces dernières semaines. N'oublions pas qu'il a interdit les avions Boeing en Chine, bien que l'avion présidentiel chinois soit un avion Boeing. N'est-ce pas l'hypocrisie à son paroxysme? Maintenant, parlons de l'économie chinoise, car elle est clairement en difficulté. Presque 30% des importations américaines proviennent directement ou indirectement de Chine. Ces importations payèrent le salaire de quelqu'un en Chine. Tout l'argent que nous dépensions pour acheter des produits chinois, il finançait des usines chinoises, il finançait des salaires chinois, et il finançait les recettes fiscales du Parti communiste chinois. Maintenant, le Parti communiste chinois nous montre encore une fois à quel point ils sont bons en propagande, car ils viennent d'annoncer leurs chiffres économiques. Et surprise, surprise, le Parti communiste chinois avait fixé l'objectif d'une croissance de 5%, et même avec toutes les guerres tarifaires en cours, le Parti communiste chinois a atteint cet objectif. L'économie chinoise a augmenté de 5,4% au dernier trimestre, dépassant les attentes. Mais une fois que nous commençons à regarder derrière le rideau et à creuser plus profondément, les chiffres ne s'additionnent pas vraiment. Ainsi, les estimations officielles du produit intérieur brut chinois pour le premier trimestre sont arrivées à 4,5% ou 5,4% de croissance, au-dessus des attentes
quelques jours plus tard. Les chiffres officiels des recettes fiscales chinoises indiquent une baisse de 3,5%. Pas un or, donc l'économie va selon le Parti communiste chinois. Mais d'une manière ou d'une autre, le même gouvernement ne collecte pas d'impôts. Leurs recettes fiscales sont en baisse. Nous savons tous maintenant que le Parti communiste chinois a un problème fiscal en Chine. Nous avons déjà discuté de ce sujet. Mais ce n'est pas le propos ici. Il suffit de comparer les recettes fiscales du Parti communiste chinois d'un trimestre à l'autre, non. Si l'économie croissait de trimestre en trimestre, on s'attendrait à une hausse des recettes fiscales. Donc, si les impôts n'augmentent pas, il semble que le Parti communiste chinois ait simplement manipulé les chiffres du produit intérieur brut pour paraître bon devant tout le pays, et peut-être le monde entier, car le Parti communiste chinois sait que tout le monde regarde cela, et c'est exactement pourquoi. Ils accordent beaucoup plus d'attention aux chiffres du produit intérieur brut, mais ils oublient tous ces chiffres de soutien, et ils ne manipulent pas ces chiffres pour rendre leur histoire cohérente. Si vous mentez, vous devez vous assurer que le mensonge est suffisamment bon pour résister à un interrogatoire. Si vous mentez simplement sur les produits intérieurs bruts, et que tous les autres chiffres sont vrais, les gens découvrent quelle est la véritable croissance. Nous avons aussi beaucoup de cartes en notre faveur car la Chine importe 11,5 millions de barils de pétrole par jour. Ils importent environ 25% des calories qu'ils consomment chaque jour. Et donc, quand nous pensons aux États-Unis et à nous en tant que superpuissance, nous sommes une superpuissance énergétique, nous sommes une superpuissance alimentaire et la Chine est très dépendante. Il n'y a aucun moyen que la Chine puisse riposter d'une manière qui ne nuise pas beaucoup plus à leur propre économie qu'à la nôtre. Si vous regardez les marchés financiers, la valeur nette des entreprises américaines est bien plus élevée que celle des entreprises chinoises, ce qui nous donne un levier considérable. Ils ne peuvent absolument pas sortir de leur situation économique, ils sont eux-mêmes dans une sorte de mini-dépression. Personne dans les médias ne semble suivre cela, mais leur marché boursier s'est effondré et leur économie est bien plus basse encore que la nôtre. Donc je pense que lorsque vous parlez de seuil de douleur, il n'y a aucun moyen qu'une stratégie de représailles fonctionne pour la Chine. Ce qui doit se passer ensuite, si Trump va gagner, et il gagnera, c'est de conclure ces accords parallèles le plus rapidement possible avec l'Europe, le Canada, le Japon, la Corée, et vous faites essentiellement de la Chine l'homme à l'extérieur qui, vous savez, est toujours debout à la table. Cette stratégie est efficace. La Chine perdra si elle riposte. Ça ne fonctionnera pas pour eux. Donc la Chine fait ce que la Chine fait de mieux, diffuser de la propagande sur TikTok. Ici, nous avons une personne sino-américaine qui a renoncé à sa carte verte et est retournée en Chine pour faire une vidéo sur la qualité de la vie là-bas. Maintenant, bien sûr, nous savons tous qu'il s'agit probablement d'un agent chinois ou quelque chose du genre car TikTok est interdit en Chine. Donc, toute personne qui montre à quel point la vie est bonne en Chine sur TikTok est probablement soit en train d'enfreindre une loi, soit payé par le gouvernement pour le faire, afin qu'il puisse diffuser de la propagande directement aux citoyens américains et à la jeunesse américaine. C'est le problème de ne pas interdire TikTok. Voici le clip, puis nous analyserons en détail la vie en Chine. J'abandonne une carte verte et retourne en Chine pour cela. Pour une maison en Chine, vous n'avez pas besoin de payer de taxes foncières. Pour l'Internet à haut débit, seulement 10 $ par mois avec les factures de téléphone incluses. 10 $ couvrent toute l'électricité, le gaz et l'eau pour moi vivant dans cette maison de 3 chambres et 2 salles de bain parce que je vois ce qu'est vraiment le capitalisme. Le capitalisme, c'est nul. Et c'est ma maison. Le gouvernement ne va pas prendre votre maison juste parce que vous ne payez pas l'impôt foncier. Ils se plaignent pas la taxe foncière, mais un jour, ils auront besoin de la terre. Ils ne le reprendront pas. Ils me paieront suffisamment pour avoir une nouvelle et meilleure maison. Avoir une maison où vivre est un droit fondamental de l'homme en Chine. Et oui, il n'y a pas de sans-abri en Chine, point final. Et cette maison, 3 chambres, 2 salles de bain, seulement 60 000 $ pour l'acquérir, l'acheter. Avoir des logements abordables et des besoins quotidiens abordables, de la viande fraîche, des légumes frais, des fruits et frais, sont des droits humains fondamentaux en Chine. Maintenant, ne parlons pas de la crise immobilière chinoise, car c'est un sujet pour une toute autre vidéo. Parlons de la façon dont avoir une maison est un droit humain fondamental. Cela devrait être le cas, mais ce n'est pas le cas en Chine si votre crédit social devient trop bas.
alors soudainement vous n'avez pas le droit humain fondamental de posséder une maison, ou même de louer une maison, car en Chine vous ne pouvez pas obtenir une location si votre crédit social est trop bas. En fait, en Chine, des dizaines de milliers de Chinois deviennent sans-abri, parce qu'ils sont sur la liste noire du système de crédit social. Une fois que vous êtes sur la liste noire, les autorités gèlent immédiatement votre compte bancaire, portefeuille numérique, sur cette application appelée WeChat, ce qui rend difficile pour vous de trouver même un emploi. Vous ne pouvez pas louer un endroit, obtenir un emploi pour pouvoir le louer, acheter de la nourriture, rien faire parce que vous êtes essentiellement sur la liste noire. En fait, le système de liste noire est si intrusif qu'il y a une alerte spéciale dans la sonnerie lorsque vous appelez quelqu'un si vous êtes quelqu'un qui est sur la liste noire. En Chine, je serai sur la liste noire pour avoir critiqué le Parti communiste chinois. En fait, je ne serai pas seulement sur la liste noire, mais je serai envoyé au goulag. Mais si je suis sur la liste noire en Chine, pour une quelconque infraction que le Parti communiste chinois juge mauvaise, si je vous appelle, vous recevez une sonnerie spéciale vous avertissant que vous recevez un appel de quelqu'un qui est sur la liste noire. Et c'est ainsi que le Parti communiste chinois contrôle le comportement de ses citoyens. L'un des faits les plus fous que j'ai appris l'année dernière, c'est que le Parti communiste chinois dépense plus d'argent en contrôles internes, essentiellement pour s'assurer que les citoyens chinois ne se soulèvent pas, qu'il n'en dépense pour son armée qui est censée, vous savez, protéger la Chine des forces étrangères, et l'armée chinoise est énorme, et le Parti communiste chinois ment sur combien il dépense pour l'armée chinoise, mais même après tout cela, il dépense plus d'argent juste en interne, parce que pour le Parti communiste chinois, la plus grande menace n'est pas les tarifs de Trump, ce ne sont pas les vidéos de base des affaires, c'est le peuple chinois lui-même. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous visons les 2 millions d'abonnés, donc si vous ne l'êtes pas encore, pensez à vous abonner s'il vous plaît.